Kinshasa, la capitale de la musique rumba africaine, je me souviens de ces années. Par une nuit de tempête, sous un toit de tôle tremblant sous la pluie battante, naquit Jay Mayele, le premier fils d'une famille modeste. Sa mère, une femme forte et pieuse, l'éleva seule après la disparition prématurée de son père. Dès son plus jeune âge, Jay fut attiré par les sons. Il frappait sur des casseroles, faisait résonner les bouteilles en verre vides et écoutait avec fascination les musiciens de rue qui jouaient dans les cabarets de Matongué, la cité. Mais c'est à 11 ans qu'il découvrit ce qui allait changer sa vie. Son oncle Félicien, un vieux guitariste de talent qui avait connu la gloire avant de sombrer dans l'alcool, vivait avec eux. Un soir, alors que Jay se faufilait hors de son lit, il surprit son oncle jouant une mélodie envoûtante sur une vieille guitare acoustique. Les notes semblaient danser dans l'air, racontant une histoire d'amour que seul le cœur pouvait comprendre. « Tonton, apprends-moi à jouer !» s'écria-t-il. L'oncle rit d'abord, mais en voyant la détermination dans les yeux du garçon, il posa la guitare sur ses genoux. « La musique, mon fils, c'est plus qu'un son. C'est une magie. » Dès lors, chaque soir après l'école, Jay passait des heures avec son oncle. Il apprit à faire danser ses doigts sur les cordes, à écouter les vibrations, à comprendre l'âme de la guitare. Les premières semaines furent dures. Ses doigts saignaient sous la pression des cordes métalliques. Mais il ne lâcha pas. Petit à petit, il maîtrisa les accords de base, puis les arpèges, puis les solos inspirés de la rumba congolaise. Son oncle lui offrit un conseil qu'il n'oublia jamais. Une guitare ne ment jamais. Elle joue ce que ton âme lui donne. Mais Félicien lui raconta aussi une vieille légende, celle d'une guitare maudite qui fut conservée dans une cercueil, capable de donner le son parfait en échange d'un sacrifice. J'ai ri à l'époque. Il ne croyait pas à ces histoires. Par contre, sa mère, maman Clarisse, l'éleva seule après la mort tragique de son mari, une femme brisée par la pauvreté. Elle n'avait qu'une seule crainte pour son fils, que la musique le détruise. Elle avait vu ce qu'elle avait fait à son propre frère, Félicien, un guitariste brillant qui avait sombré dans l'alcool et l'oubli, rongé par le manque de reconnaissance et les dettes. La musique est une malédiction, Jay. Elle prend plus qu'elle ne donne. Mais pour Jay, la musique n'était pas un choix. Elle était en lui. Ta mère a raison, dit l'oncle Félicien, mais le petit Jay convaincu son oncle qu'il ne finira pas comme lui, en promettant qu'il fera mieux à l'école. Jay s'accrochait aux musiciens du quartier, les regardant jouer avec admiration. Son oncle Félicien, malgré son alcoolisme, qui de fois s'endormait profondément sous l'effet de l'alcool et pouvait uriner sur lui, même sans s'en rendre compte, restait un maître incontesté de la guitare. Une nuit, Jay surprit son oncle jouant une mélodie hypnotisante. « Tonton, apprends-moi !» Félicien hésita, regardant le petit garçon avec tristesse. « Si tu choisis la guitare, petit, tu ne pourras jamais t'en sortir. » Mais Jay insista, et son oncle lui apprit à jouer, mais à chaque leçon, sa mère le surprenait et détruisait tout espoir. Un jour, elle prit sa guitare en bois et la brisa contre le mur. « Je préfère te voir mourir pauvre que te voir finir comme ton oncle. » Mais Jay n'abandonna pas. Il continua en secret, récupérant une vieille guitare jetée et réparée avec du fil de fer. Il jouait dans les rues, la nuit, après que sa mère s'endorme. Il jouait jusqu'à ce que ses doigts saignent, parce que dans sa tête, il entendait déjà la mélodie du destin. Quelques mois avant qu'il ait 17 ans, c'était un dimanche. Pendant qu'il dormait, Jay entendit les gens du quartier en train de pleurer à grands sanglots. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à sa mère qui pleurait avec Sam, son petit frère. « C'est ton oncle. Il revenait d'un bar hier soir, très ivre. Il s'est fait agresser par des bandits appelés Kuluna. Ils l'ont abattu à coups de machette. Quelques jours après, les funérailles se passèrent bien. Les gens du quartier contribuèrent aux frais, car la famille n'avait pas d'argent. À partir de ce jour, Jay prit la ferme résolution de faire mieux que son oncle. À 18 ans, Jay était devenu un prodige. Il jouait dans les bars clandestins, hypnotisant les foules avec sa musique. Un soir, après une performance intense, un homme en costume noir l'attendait dans l'ombre. « Tu es doué, Jay, mais tu veux être une légende ?» Jay sentit un frisson. « Qui êtes-vous ?»« Moïse. Je suis le manager de Les Élus. Les Élus, le groupe mythique dont tout le monde parlait dans la ville. Si tu veux la gloire, viens à me voir ici demain soir. »
Il lui tendit une carte noire. Demain soir, sois prêt. Le lendemain, un taxi-bus bondé l'attendait. À bord, Moses et 2 hommes silencieux l'accompagnaient. Le voyage fut long, 4 heures de route à travers des pistes poussiéreuses, traversant des villages silencieux. Puis ils descendirent devant une forêt épaisse et obscure. On marche encore 2 heures. J'ai senti un poids invisible sur ses épaules. Ils avancèrent dans la jungle, sous un ciel noir sans lune, ni étoile. Puis au milieu de nulle part, une clairière sacrée apparut. Un homme imposant, vêtu d'un pagne rouge, trônait sur un siège sculpté dans du bois d'ébène. Son visage était masqué de plumes noires. C'était Bengu Mengu, le chef du village. Bengu Mengu fixa Jay en silence, puis il parla d'une voix grave. « Tu veux le son éternel ?» Jay hocha la tête. « Alors donne une partie de toi. » Un vieil homme apporta une jarre en terre cuite, remplie d'un liquide sombre et épais. « Bois et traverse le voile du monde. » Jay prit la jarre et but, et tout bascula. Jay sentait encore le goût amer du liquide noir qu'il venait d'avaler. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Bengu Mengu leva une main. « Tu as bu, tu es maintenant lié. » Un frisson le traversa. Le chef du village le fixa à travers son masque de plumes noires. « Tu dois revenir avec une partie de toi. » Jay fronça les sourcils, le cœur battant plus vite. « Une partie de moi ? Comment ?» Il voulut poser la question, mais Moses posa une main ferme sur son épaule. « Ne pose pas trop de questions, jeune homme. » Le silence s'abattit sur la clairière. Puis Bengu Mengu tourna lentement la tête vers Moses. « Ramenez-le. » Sans un mot, ils quittèrent la clairière. Jay marcha sans oser regarder derrière lui. La forêt, autrefois mystérieuse, lui semblait maintenant menaçante. Après 2 heures de marche, ils atteignirent la route principale. Un taxi-bus les attendait déjà, le moteur ronronnant dans la nuit. Jay monta à l'arrière, le regard perdu. Son cœur battait encore à un rythme anormal. Alors que le taxi-bus roulait sur les routes cabossées, il jeta un coup d'œil à Moses, qui restait impassible. Mais quelque chose brûlait en lui. Il ne pouvait plus retenir sa question. « Moses, qu'est-ce que Bengu Mengu voulait dire par une partie de moi ?» Moses ne tourna même pas la tête. D'une voix calme, il répondit « Écoute-moi bien, jeune homme. » Il marqua une pause, comme s'il voulait s'assurer que Jay comprenait l'importance de ces mots. « Le dimanche, nous referons le même exercice. » Jay sentit un frisson. « Mais cette fois, tu viendras avec la chaussure de ton jeune frère. » Jay sentit son ventre se nouer. Il déglutit difficilement, essayant de comprendre. « Pourquoi ? La chaussure de mon frère ?» Moses sourit légèrement, toujours sans le regarder. « Parce que, pour que la musique te reconnaisse, il faut qu'elle goûte à ton essence. » Jay secoua la tête. « Mais, pourquoi mon frère ?» Moses ferma brièvement les yeux, puis lâcha. « Tu comprendras bientôt. » Le silence retomba sur le taxi-bus. Jay serra les poings. Il n'avait plus de retour en arrière possible. Mais une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant commençait à s'installer en lui. Pourquoi la chaussure de Sam ? De retour à Kinshasa, Jay rentra chez lui tard dans la nuit. Il ouvrit doucement la porte pour ne pas réveiller sa mère. Jay rentra chez lui en silence, profitant de l'obscurité pour ne pas être vu. La maison était plongée dans un profond sommeil, sa mère et Sam reposant dans leurs chambres respectives. Il avança à pas feutrés jusqu'à sa propre chambre, serrant dans sa main la chaussure gauche de son frère. Il s'assit sur son lit, le cœur battant à tout rompre. Que venait-il de faire ? L'air dans la pièce semblait plus lourd, plus dense. Il posa lentement la chaussure sur la table de nuit et ferma les yeux. Mais le sommeil ne vint pas. Dans l'obscurité, il crut entendre un léger grattement, comme si quelque chose était en train de ramper sous son lit. Il ouvrit brusquement les yeux, mais il n'y avait rien. Juste le silence et la présence invisible du pacte. Les jours passèrent. Le dimanche soir, Jay quitta discrètement la maison, la chaussure de Sam cachée sous son manteau. Dans une ruelle sombre, Moses l'attendait. Comme toujours, il était accompagné de ses 2 acolytes, des hommes silencieux et menaçants, dont les visages restaient invisibles sous leur capuche. Jay lui tendit la chaussure, sans un mot. Moses sourit et la prit, la rangeant immédiatement dans un sac en cuir noir. Parfait. Sans un bruit, ils montèrent dans un taxi-bus décrépit,
Prêt pour un nouveau voyage vers Bengu Mengu, j'ai senti une sueur froide couler sur sa nuque. Le trajet fut long et silencieux. Jay, installé près de la fenêtre, regardait les ténèbres défiler. Chaque arbre, chaque ombre projetée par les phares du taxibus semblait l'observer, murmurer quelque chose d'incompréhensible. Après 4 heures, ils arrivèrent enfin à l'entrée de la forêt. Comme la dernière fois, ils marchèrent 2 heures à travers les bois. Mais cette fois, Jay sentait une lourdeur différente. Comme si quelque chose l'attendait déjà. Quand ils atteignirent la clairière, Bengu Mengu était là. Assis sur son trône sculpté, vêtu de son pagne rouge, son masque de plumes noires reflétant la lumière des torches. Moses s'agenouilla devant lui et Jay, hésitant, fit de même. Puis Bengu Mengu tendit une main. Moses lui remit la chaussure. Un silence surnaturel tomba sur la clairière Bengu. Mengu hocha lentement la tête et déclara « Nous pouvons commencer ». Jay sentit son estomac se tordre violemment, mais il ne pouvait plus reculer. Autour du trône, des torches s'allumèrent soudainement. Le vieil homme, celui qui lui avait tendu la jarre la première fois, apparut de l'ombre. Il portait une nouvelle jarre, plus grande, plus ancienne, dont les motifs gravés semblaient vibrer sous la lueur des flammes. Bengu Mengu parla d'une voix lente et grave. « Tu as bu la première fois, mais ton corps n'a pas encore été marqué. » Il fit un signe au vieillard, qui versa un peu du liquide noir dans une coupe en bois. Puis, il plongea la chaussure de Sam dans le mélange. Jay sentit sa gorge se nouer. Le vieux retira la chaussure, désormais imbibée du liquide sombre, et la tendit à Jay. Jay écarquilla les yeux. « Quoi ?» Moses lui lança un regard glacial. « Ne discute pas, mets-la !» Jay regarda la chaussure imbibée du fluide maudit. Puis lentement, avec une respiration tremblante, il y glissa son propre pied. Dès que son pied toucha l'intérieur de la chaussure, une douleur fulgurante le traversa. Il ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Son corps se figea. Ses veines devinrent sombres, comme si un poison courait dans son sang. Il sentit quelque chose monter le long de sa jambe, s'accrocher à lui, fusionner avec son être. Puis il entendit une voix faible, lointaine, mais déchirante. « Jay, qu'est-ce que tu as fait ?» C'était Sam. Brusquement, la douleur s'arrêta. Jay ouvrit les yeux en grand. Tout semblait différent. Sa respiration était plus profonde. Son cœur battait plus lentement. Il se sentait léger, mais plus puissant. Bengu Mengu l'observait derrière son masque. Puis il hocha la tête. « Maintenant, tu es prêt. » Moses se tourna vers lui avec un sourire satisfait. « Prends ta guitare et joue. » J'étendis la main vers l'instrument sacré. Dès qu'il effleura les cordes, le son qui en sortit était inhumain. Un son parfait, mystique, irréel. Un son qui contenait l'âme d'un être sacrifié. Après le rituel, ils retournèrent vers Kinshasa. Le taxibus roula dans un silence absolu. Jay ne parlait pas. Il était en train de réaliser ce qu'il venait de faire. Quand il rentra chez lui, sa mère était en larmes. « Jay, Sam ne peut plus marcher !» Jay sentit son cœur exploser. Il entra dans la chambre de son frère et vit l'impensable. Sam était assis sur son lit, le regard hagard. Son pied gauche était noirci. Il ne ressentait plus rien. Sa mère pleurait. Il a perdu tout contrôle. Toute la nuit, le petit Sam ne dormit point. Le lendemain, à l'hôpital même, les médecins ne comprennent pas. Jay recula, horrifié. Il savait que c'était à cause de lui. C'est ici que s'achève la première partie. Notre histoire, Jay le guitariste. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez participer à ma croissance. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications pour que lorsque je publie de petites histoires comme celle-ci, vous soyez le premier à les recevoir. Et si vous êtes un abonné récurrent, merci beaucoup d'avoir écouté mes histoires. J'apprécie vraiment votre soutien. Et si vous pouvez toujours entendre notre voix, cela signifie que vous avez regardé l'histoire jusqu'à la fin. Vous êtes le vrai numéro 1. Merci beaucoup. Je ne prends pas votre soutien pour acquis. À bientôt dans notre prochaine vidéo et au revoir.